comment obliger quelqu'un à vous respecter. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Et avant que je ne te parle de cette solution méconnue, parce que j'ai été surpris et je vais te dire pourquoi je fais cette vidéo maintenant, abonne-toi à ma chaîne, tu recevras mes prochains conseils, mes prochaines vidéos et tu pourras aller jeter un coup d'œil à toutes les conseils que je partage depuis, je crois, il y a à peu près 400 vidéos où tu peux aller piocher plein de valeurs ajoutées. Alors je vais commencer par te raconter une petite histoire. Petite histoire, c'est il était une fois François. Il était une fois François et je remonte sur la ligne de temps dans le passé, dans le passé, dans le passé. Et je me rappelle que François était quelqu'un qui avait besoin d'amour, qui à ce moment-là cherchait l'amour, courait après différentes choses. Et François, en fait, il patientait beaucoup. Quand il était avec ses amis, avec ses copines, etc. Il était prêt à attendre, il était prêt à donner beaucoup de son temps. Et c'était quelque chose qui était frustrant parce que je me rends compte a posteriori que en fait, ce n'est pas un comportement normal. Et ce comportement, peut-être que tu l'as déjà compris, je l'ai reproduit dans différents domaines de vie où une chose qui est extrêmement importante, il y a une chose qui n'est pas reproductible, c'est le temps. Le temps. Et quel respect je pouvais déjà m'accorder moi par rapport au temps que je pouvais consacrer aux autres, par rapport au temps que je pouvais consacrer à des choses qui étaient importantes pour moi. Et c'est tout simplement ça, c'est l'attention et le temps que tu vas t'offrir par rapport à tes valeurs, par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies et ce que tu vas faire par rapport aux autres. Et je peux te donner un exemple, par exemple dans le milieu professionnel où il peut y avoir entre collègues, machin, etc. Est-ce que tu peux me faire ceci? Il y a des gens qui vont être là et qui à n'importe quel moment vont décider que tu vas pouvoir leur rendre service quand ils le décident, quand ils le veulent. Et ça, c'est pas du tout OK. Et dans une relation amoureuse, une relation sentimentale, c'est un peu la même chose. Dans certaines vidéos, tiens, je te mettrai le lien par rapport au silence radio où on est dans l'attente d'un message, ou etc., etc. Mais encore une fois, on peut connecter ça au temps et au respect qu'on a de soi-même. Parce que quand on ne se rend pas compte de ça, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de nous, on laisse la place à ça. Et je vais te raconter une autre expérience aussi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, et ça va faire sourire mon pote René, s'il regarde cette vidéo, salut René, c'est cette envie, ce besoin compulsif quelque part que j'avais d'aider et qui t'a donné trop de temps, beaucoup de mon temps, sans percevoir la valeur que je pouvais accorder au temps qui est le mien par rapport à des ressources, par rapport à tout un tas de choses. Et en même temps, à chaque fois, c'est vrai que c'est un signal pour nous dire qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que telle ou telle personne a comme notion par rapport à cette attention que je vais porter vis-à-vis d'elle, par rapport au temps que je vais utiliser à lui consacrer. Et je sors du principe de consultation que je peux avoir avec mes élèves, même si en même temps, je peux me rendre compte que là aussi, dernièrement, j'ai eu 4 ou reports ou consultations qui ont été annulées. C'était assez intéressant parce que quand on prend conscience de certaines choses, on se dit qu'à l'intérieur, c'est nous à l'intérieur de nous qui générons ça. Et je sais que ce n'est pas toujours confortable. Tu peux le partager en commentaire. Partage en commentaire ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens, ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas dans ce que je partage. Et le point essentiel, c'est que est-ce que toi aujourd'hui, sur des journées de 24 heures, chaque minute fait 60 secondes, fais les calculs pour le reste, etc., etc., quand tu accordes du temps aux autres, est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est ta décision? Est-ce que c'est en accord avec ce que tu veux vraiment toi à l'intérieur de toi? Et si ce n'est pas le cas, si tu as la sensation de te faire abuser, si tu as la sensation peut-être par différentes loyautés, comme ça a pu être mon cas, si tu as la sensation de te faire balader, comment est-ce que tu pourrais faire dès maintenant pour changer ça? Simplement en prenant conscience que ton temps, ce n'est pas quelque chose qui
qui se multiplie, c'est quelque chose qui ne se reproduit pas. Et une fois qu'un laps de temps s'est écoulé, on passe à un autre, mais après ça reste du passé. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour toi. J'avais envie de revenir sur cette notion de temps. Et si tu souhaites te faire respecter, commence par respecter le temps que tu utilises pour toi, la façon dont tu l'utilises, les comportements que tu peux avoir par rapport à tes besoins, tes envies et différentes choses. Et observe comment agissent les gens autour de toi par rapport à l'utilisation de ton temps. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Mets un petit pouce sous la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi et dessous, je te mettrai quelques liens qui pourront t'intéresser vers d'autres vidéos. Et si tu as besoin de venir me voir parce que tu as l'impression d'être abusé, que les gens utilisent ton temps et que tu n'as pas le temps pour toi, je crois que ça peut être intéressant de travailler. Et à ce moment-là, tu peux venir me voir. Je t'aiderai à t'aider avec grand plaisir. Ciao!